Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de la série que j'ai enseignée pendant 2 semaines. Il s'agit du dernier jour de 2 semaines d'un enseignement intitulé « Jésus vous suffit-il ». Le Seigneur me parle depuis des décennies à ce sujet. Il y a quelques mois seulement, j'y réfléchissais et j'en ai même rêvé. À mon réveil, j'ai donc rédigé ce petit livret d'une 30aine de pages en un seul jour. J'y ai bien sûr apporté quelques modifications depuis, mais c'est un enseignement vraiment simple. Et aujourd'hui est le dernier jour de la série. Sachez que je vous offre ce petit livret en version digitale gratuitement, sans aucun coût. Et je vous encourage à vous le procurer. Pour cela, il suffit de nous écrire pour nous le demander. Vous pouvez également le commander en version papier sur notre site. Et c'est une ressource excellente si par exemple vous avez une salle d'attente ou pour l'offrir à vos proches. Il me semble que ce titre peut vraiment attirer l'attention des gens. Jésus vous suffit-il? Et ils peuvent le lire en quelques minutes. Je pense qu'ils seraient réellement bénis. Nous proposons également la série sous forme de CD, de DVD et de clés USB. J'ai déjà partagé tant d'éléments dans cette série. Si vous en avez manqué une partie, rendez-vous sur notre site internet pour l'écouter en entier. Procurez-vous également le livret et nos autres ressources. Quoi qu'il en soit, ce que je vais apporter aujourd'hui est l'aboutissement de ce que j'ai enseigné pendant ces 2 dernières semaines. J'ai notamment parlé de ce qu'a dit Philippe. Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. En faisant cette demande, il disait en fait, Jésus, tu ne me suffis pas. Non pas que Jésus ne puisse pas satisfaire, mais il était voilé par son corps. Et de l'extérieur, il paraissait totalement humain. Il a revêtu une chair naturelle. Bien sûr, elle n'a pas été touchée par le péché, mais elle n'avait rien de particulier. Et les disciples ne connaissaient Jésus que selon la chair. Ils ne regardaient que le véhicule dans lequel il se déplaçait. Ils ne réalisaient pas qui était vraiment à l'intérieur. Et c'est devenu un obstacle pour eux. De la même façon, de nombreuses personnes à notre époque sont entravées dans leur relation avec Dieu parce qu'elles veulent faire l'expérience de Jésus d'une manière physique, tangible. Alors que Jésus lui-même a dit en Jean, chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si vous essayez d'entrer en contact avec Dieu d'une manière tangible, physique, c'est en réalité un obstacle qui vous empêche de connaître Dieu. Le vrai vous est un esprit et le vrai Dieu est un être spirituel. Certes, il a revêtu un corps physique lorsque Jésus était ici-bas et il a maintenant un corps glorifié. Mais le véritable Jésus ne peut être connu que par l'Esprit. Vous pouvez donc le connaître mieux que ces 12 apôtres ne l'ont connu. Des gens qui ont été à ses côtés chaque jour pendant 3 ans et demi. Vous pouvez mieux le connaître par l'Esprit que les personnes qui ne l'ont rencontré que d'une manière physique, même s'il s'agit d'une rencontre miraculeuse. Voilà ce que j'ai enseigné pendant 2 semaines. Cela m'amène à vous parler de la révélation qui est probablement la plus importante que j'ai jamais reçue de Dieu. Je l'enseigne dans une série intitulée « Esprit, âme et corps ». On pourrait aussi l'appeler l'identité en Christ, qui vous êtes dans l'esprit ou votre véritable identité. Mais si je l'ai appelé « Esprit, âme et corps », c'est parce que j'ai eu une rencontre miraculeuse avec le Seigneur lors de laquelle j'ai ressenti l'amour de Dieu. C'était une expérience physique, émotionnelle, mais qui n'a pas duré. Et je pourrais passer des jours à l'expliquer. Mais je ne pense pas que Dieu veuille que votre relation avec lui soit basée sur le domaine physique et émotionnel. Je pense donc que c'était la volonté de Dieu que ce sentiment me quitte. Mais lorsqu'il est parti, j'ai paniqué. Parce que je ne savais pas ce que j'avais pu faire pour que ce ressenti physique, émotionnel de l'amour de Dieu vienne sur moi. Je ne savais pas non plus ce que j'avais fait pour qu'il me quitte. J'ai donc commencé à paniquer et à supplier Dieu. Et quoi qu'il en soit, pendant cette période, j'ai été réellement découragé. Parce que j'avais goûté à une réalité que personne d'autre que je connaissais n'avait expérimentée. Et ça n'avait rien à voir non plus avec tout ce que j'avais pu vivre auparavant. Et je ne savais pas comment récupérer ce sentiment. Donc j'ai paniqué et j'ai supplié le Seigneur en disant « Oh mon Dieu, touche-moi à nouveau.
Ô Seigneur, fais quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai lu ce verset en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et au verset 18, tout cela vient de Dieu. J'ai lu ce verset et je savais que j'étais né de nouveau. J'avais une relation avec Dieu. Je voulais qu'elle soit plus profonde, bien sûr, mais je savais que j'étais né de nouveau. J'étais absolument certain que si je venais à mourir, je partirais rejoindre le Seigneur. Je ne doutais pas de mon salut, mais ce verset m'a intrigué car il affirme que si vous êtes né de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en regardant à ma vie, il était facile de voir que toutes choses n'étaient pas nouvelles. Vous savez, j'étais un introverti avant d'avoir compris ces vérités et de recevoir cette révélation. Je ne pouvais pas regarder les gens en face et leur parler. J'avais toutes sortes de peurs et d'inquiétudes quant à ce que les gens pensaient de moi. J'avais du mal à témoigner de ma foi, quand bien même j'avais eu cette rencontre bouleversante avec le Seigneur, et j'avais une passion au fond de moi pour amener les autres à rencontrer Dieu. J'avais peur de parler aux gens. Je me préoccupais constamment de ce qu'ils allaient penser. Et je voyais tellement de choses en moi qui n'étaient pas devenues nouvelles. J'étais toujours la même personne dans le même pétrin où j'étais avant cette rencontre avec le Seigneur. Donc je demandais à Dieu, je sais que j'ai une relation avec toi. Et pourtant, toutes choses ne sont pas devenues nouvelles. Tout n'a pas été remis en ordre. Donc je me suis demandé comment cela se peut-il? Et laissez-moi vous citer un autre passage. Dieu m'a parlé au travers de ce verset. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Nous y trouvons une prière qui dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, c'est-à-dire complète, parfaite, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'ai compris ce verset, j'ai vu tout à coup que le problème était que j'essayais de communiquer avec Dieu, qui est esprit, par le biais du monde physique. Je réclamais un sentiment, une émotion. Je voulais voir quelque chose avec mes yeux physiques ou entendre quelque chose avec mes oreilles naturelles. J'essayais de me connecter à Dieu de la chair à l'esprit. Pourtant, Jésus dit en Jean 4, 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et lorsque je regardais à tout ce qui n'allait pas dans ma vie, lorsque je considérais mon corps physique, mon intellect et mes émotions, je ne parvenais pas à communiquer avec Dieu. Mais dans l'esprit, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ce qu'il s'est passé. Dans l'esprit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous savez, c'est le dernier jour lors duquel j'enseigne à ce sujet, et je n'ai vraiment pas le temps de m'attarder sur trop de versets. Mais je vous encourage à vous procurer mon enseignement intitulé « Esprit, âme et corps ». C'est la clé qui a totalement déverrouillé ma vie et m'a permis d'entrer en relation avec Dieu d'une toute nouvelle manière. Et j'entre dans bien plus de détails sur le même thème. Donc pour gagner du temps, je ne vais citer que quelques versets. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, il est écrit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, en parlant de Jésus, il est. Il n'est pas question ici du monde à venir ou du jour doux et heureux où nous arriverons au ciel, mais de ce monde dans lequel nous sommes. Maintenant, si vous vous regardez dans un miroir et que vous essayez de trouver la perfection, si vous essayez de voir que vous êtes parfait, que vous êtes exactement comme Jésus est dans votre corps physique, vous ne le verrez pas parce que la Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 15, qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Un jour, nous allons déposer ce corps pour recevoir un corps glorifié. Ce corps que vous voyez n'est pas comme Jésus. Et en ce qui concerne mon âme, mon intelligence et la partie émotionnelle de mon être, elles ne sont pas comme Jésus non plus. Nous avons une promesse selon laquelle ce sera le cas. 1 Corinthiens chapitre 13 dit qu'un jour nous connaîtrons toutes choses, tout comme nous sommes connus. Mais ce n'est pas encore le cas. Il m'arrive parfois de ne pas trouver mes lunettes de soleil alors qu'elles sont là sur ma tête. Vous voyez où je veux en venir? Je vous assure que Jésus n'est pas comme cela. Dans mon cerveau, dans mes émotions, je ne peux pas dire que toutes choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et si on se réfère à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, on voit qu'il n'y a que 3 parties, esprit, âme et corps.
Mon corps et mon âme ne sont pas encore tout à fait comme Jésus. Nous avons une promesse les concernant. Ils ont été sauvés, mais ils n'ont pas encore été rachetés. Un jour, ils seront rachetés et je recevrai un corps glorifié. Je connaîtrai toutes choses tout comme je suis connu. Mais ceci ne s'est pas encore manifesté dans les domaines physiques, mental et émotionnels. Mais dans mon esprit, c'est la seule partie qui reste. Je suis une créature entièrement nouvelle et mon esprit est identique à Jésus. Et pour en revenir à 1 Jean chapitre 4 verset 17, il est dit que tel Jésus est, tel je suis dans ce monde. Comment pensez-vous que Jésus est? Jésus est parfait. Jésus connaît toutes choses. Nous avons des versets sur lesquels nous appuyer. Nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Nous avons une onction de celui qui est saint. Et nous connaissons toutes choses, 1 Jean chapitre 2 verset 20. Notre homme nouveau se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Colossiens chapitre 3 verset 10. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Nul besoin que d'autres nous enseignent, puisque cette même onction nous enseigne sur toutes choses. Je pourrais continuer longtemps. Votre esprit est parfait. Vous avez la pensée de Christ. Vous connaissez toutes choses. Non pas certaines choses, mais toutes choses. Bien sûr, ce n'est pas encore le cas de votre petit cerveau. Vous savez, les gens viennent dans notre école biblique et nous leur faisons passer des tests et des examens. Et je peux vous garantir que les étudiants sont parfois la preuve par leurs réponses et leurs résultats qu'ils ne sont pas encore comme Jésus dans leur intelligence naturelle. Mais dans votre esprit, vous avez une connaissance parfaite. Également, Galates chapitre 5, versets 22 et 23 donnent les caractéristiques de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est ce que vous possédez dans votre esprit dès aujourd'hui si vous êtes né de nouveau. Maintenant, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne lui avez pas confié votre vie, alors votre esprit est séparé de Dieu. Il est mort et n'a pas reçu la vie que Dieu veut donner. Donc il vous faut naître de nouveau et recevoir ce nouvel esprit, recevoir le salut. Mais si vous êtes né de nouveau, alors dans l'esprit, vous avez l'amour, la joie et la paix. Et certains d'entre vous pensent, non, je n'ai pas l'amour, je me sens plutôt rejeté. Il se peut que vous ressentiez un certain rejet de la part d'autres personnes, et si vous vous focalisez sur cela, si vous vous attardez sur le rejet, eh bien vous pouvez vous sentir rejeté, blessé, amer, avoir du ressentiment envers autrui et décider de ne pas pardonner, etc. Mais si vous êtes vraiment né de nouveau dans votre esprit, il n'y a pas une once de rejet. Tout ce qu'il ressent, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce qu'il y a dans votre esprit. Donc si vous vous présentez devant Dieu et dites « Seigneur, je suis tellement blessé, telle personne m'a rejeté », il est facile de résoudre votre problème parce que dans l'esprit, vous n'avez pas ce rejet. Tout ce que vous avez, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Le problème est résolu lorsque vous admettez que vous opérez dans la chair et décidez de vous concentrer sur les réalités spirituelles. J'ai déjà cité Romains chapitre 8 qui dit que si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez entretenir une relation avec Dieu de chair à esprit. Il faut le faire d'esprit à esprit. Lorsque vous vous présentez devant le Seigneur, au lieu de parler de votre chair, de votre partie physique naturelle, de ce que vous ressentez, de toutes vos blessures et douleurs, vous devriez plutôt l'approcher dans l'esprit. Lorsque vous dites « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé, je suis si impie, je suis un tel échec, Seigneur, j'ai encore péché », il vous faut réaliser qu'avoir une telle attitude, c'est approcher Dieu selon la chair. Votre esprit conserve sa sainteté et sa justice, même si vous péchez. Au moment où vous êtes né de nouveau, Éphésiens chapitre 1, verset 13, nous dit que vous avez été scellés par l'Esprit Saint. Cela signifie que vous avez été emballés sous vide. De la même manière que vous conditionnez des fruits confits dans un bocal avant de les recouvrir de paraffine pour sceller la préparation, lorsque vous emballez quelque chose sous vide pour qu'aucune impureté ne puisse y pénétrer. Vous avez, dès que vous avez cru, été emballé sous vide par Dieu, et votre esprit ne peut pas être contaminé lorsque vous péchez. Ce péché va contaminer votre corps et donner à Satan un accès à vous avec la maladie, la pauvreté ou les mauvaises relations. Il va contaminer votre âme. Il vous rendra spirituellement faible. Vous ne pourrez plus percevoir les choses d'en haut
Il provoquera une détresse émotionnelle et ce genre de choses, mais il ne peut pas pénétrer le sceau qui entoure votre esprit. Et puisque Dieu est un esprit et vous devez l'adorer en esprit et en vérité, alors même lorsque vous avez commis des erreurs, Dieu regarde à votre esprit. Et même englué dans vos péchés, vous pouvez dire « Père, je te remercie, car j'ai été pardonné de tout péché, passé, présent et même futur. Merci car tu me vois juste et saint, non pas dans ma chair, mais dans mon esprit, car Jésus m'a donné sa justice et sa sainteté. Jésus est devenu pour moi sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit « Il, en parlant de Dieu, là, Jésus fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Certaines personnes restent bloquées sur ce point en disant « Je ne suis pas juste. J'étais saoul hier soir. Je viens de m'énerver, j'ai fait telle erreur. C'est certain, je ne suis pas juste. » Effectivement, votre corps physique n'est peut-être pas juste. Vous ne menez peut-être pas une vie juste, mais dans votre esprit, si vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez été créé dans la justice et la véritable sainteté. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Puis votre esprit a immédiatement été emballé sous vide, scellé, et il ne sera jamais contaminé par votre péché et votre indignité. Et puisque Dieu est un esprit et qu'il vous regarde dans l'esprit et que vous vous approchez de lui dans l'esprit, alors vous pouvez vous présenter devant le Seigneur même lorsque vous avez péché, même au moment où vous êtes dans le besoin. Vous pouvez vous approcher du trône de la grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Nous n'avons pas besoin d'être secourus lorsque tout va bien et lorsqu'on a tout bien fait. Vous pouvez vous approcher de Dieu par l'Esprit. Et lorsque j'ai pris conscience de ces choses que je partage, ma vie a changé. J'ai parcouru tout cela très rapidement. J'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et je vous encourage à vous procurer la série Esprit, âme et corps. Vraiment, quand j'ai commencé à comprendre ces principes, ça a tout changé pour moi. Je savais que Dieu existait. J'avais eu des expériences physiques, tangibles, émotionnelles avec lui. Et j'en recherchais d'autres. Mais lorsque j'ai appris ce que je partage avec vous aujourd'hui, j'ai commencé à entrer en relation avec Dieu d'esprit à esprit, conformément à ce que dit la parole. Saviez-vous que de la même manière, les contemporains de Jésus devaient voir Dieu, non pas à travers sa chair, mais à travers son cœur. Jésus était la représentation parfaite de Dieu. Il disait ce que Dieu lui disait de dire, il agissait comme Dieu lui disait d'agir, il faisait des miracles, il avait autorité sur les tempêtes, il était réellement Dieu dans la chair. Mais parfois, les gens ne parvenaient pas à le voir à cause de sa chair qui était totalement humaine. Saviez-vous que de la même manière, Jésus est la parole? Hébreux chapitre 4, verset 12 dit que la parole est vivante. Elle est en vie et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Savez-vous pourquoi la parole est vivante? Parce qu'au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Non pas ces pages de papier, je pourrais déchirer une page ici et cela n'affecterait pas Dieu. Je pourrais brûler ce livre et cela n'affecterait pas qui Dieu est. Mais la parole vivante couchée sur ces pages est Dieu. Et lorsque cette parole me dit que je suis une nouvelle créature en Christ, que les choses anciennes sont passées, ce n'est pas forcément ce que je vois dans la glace. Si je vais me regarder dans un miroir, je vais voir ce corps physique qui n'est pas parfait. Par exemple, récemment, j'ai vu une de mes anciennes séries, c'était une rediffusion. Et j'avais les cheveux bruns à l'époque. Maintenant, mes cheveux sont devenus gris, presque blancs. Mon corps physique n'est pas parfait. Je ne vois pas la perfection dans mon corps. Et si j'analysais mes émotions, je vous assure qu'il y a des moments où mes pensées ne sont pas justes envers les gens. Parfois, je n'ai pas la bonne réaction et ce genre de choses. Mais j'ai appris que peu importe l'apparence de mon corps, peu importe ce que je ressens, peu importe ce que mon âme ressent,
Dans mon esprit, je suis aussi parfait que Jésus, parce que c'est son esprit qu'il m'a donné. Galates chapitre 4, il me semble que c'est au verset 6, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Et Romains chapitre 8, verset 9 dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un dit « Oh, je ne pourrai jamais dire cela, je ne peux pas dire que je suis juste, je ne peux pas dire que je suis aussi parfait que Jésus l'est. » Je ne dirai jamais que j'ai l'Esprit de Christ en moi. Alors selon Romains 8, 9, vous ne lui appartenez pas non plus. Lorsque vous naissez de nouveau, Dieu vous donne son Esprit. Vous êtes aussi sauvés à ce moment précis que vous ne le serez jamais dans l'éternité. Votre esprit est aussi parfait et complet que les Jésus. Tel Jésus est. Tel vous êtes dans ce monde. Cela n'est pas vrai de votre corps, ce n'est pas vrai de votre intelligence et de vos émotions, mais cela est vrai de votre esprit, et cet esprit ne fluctue pas. Il est scellé de sorte que cette perfection, cette sainteté qui vous a été donnée à la nouvelle naissance, vous la conservez même lorsque vous péchez. Et grâce à cela, vous pouvez vous approcher avec assurance devant le trône de la grâce, même lorsque vous n'êtes pas la personne que vous êtes censé être. Même lorsque vous avez des émotions négatives. Mais au lieu d'approcher Dieu dans la chair et de dire « Oh Seigneur, je suis si mauvais. Oh mon Dieu, je suis si blablabla. » Au lieu de parler de qui vous êtes dans votre chair, de vos actions et de vos émotions, approchez-vous de Dieu en esprit et en vérité. Venez devant lui et dites « Père, merci car par Jésus, je suis la justice de Dieu. » Évidemment, je n'encourage pas le péché. Si vous avez vraiment compris et si vous avez une réelle relation avec Dieu, il est écrit en 1 Jean chapitre 3 verset 3, « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Toute personne qui prendrait ce que je dis pour dire « Eh bien, c'est formidable. Dans l'esprit, je suis sauvé, je suis saint, et rien ne peut le changer. Je peux donc vivre comme le diable. » Alors il faut que vous naissiez de nouveau, parce que si vous étiez vraiment né de nouveau, vous chercheriez à mener une vie sainte à l'extérieur, en accord avec la manière dont vous avez été recréé à l'intérieur. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. C'est ce que vous chercheriez à faire. Une personne qui prendrait ce que je suis en train de dire et s'en servirait comme d'une excuse pour aller vivre dans le péché. Vous n'êtes pas vraiment changé, votre cœur n'a pas été transformé. Vous n'êtes pas né de nouveau. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre que je devais entrer en relation avec le Père d'esprit à esprit. Et quand le Seigneur m'a montré ces choses, j'ai cessé d'essayer d'entretenir un lien avec Dieu par des moyens physiques ou émotionnels. Et maintenant, je me repose sur ce que sa parole dit de moi, parce que c'est au travers de la parole que vous vous connectez à Dieu. Vous entrez en relation avec Dieu par la parole de la même manière que les disciples s'approchaient de Dieu, le Père, par Jésus. Jésus est maintenant la parole vivante. Et de la même manière que certaines personnes pensaient, « Eh bien, Jésus, tu ne me suffis pas, je ne suis pas satisfait. Si je pouvais voir le Père, alors cela me suffirait. » Il y a des gens qui disent, « La parole ne me suffit pas. Il me faut quelque chose de tangible, une relation physique, émotionnelle. » Je vous dis la même chose que ce que Jésus a dit à Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous n'êtes toujours pas satisfait? Tu ne sais vraiment pas qui je suis, Philippe? Ne sais-tu pas qui est la parole de Dieu? Ne crois-tu pas que c'est le meilleur chemin? Qu'il y a une plus grande bénédiction pour ceux qui croient simplement la parole que pour ceux qui peuvent la toucher, la sentir et interagir avec d'une manière physique? Jésus vous suffit-il? Êtes-vous satisfait de la parole? Êtes-vous satisfait de votre relation d'esprit à esprit avec Jésus? Ou essayez-vous d'une manière ou d'une autre de connecter votre chair à l'esprit? C'est ce dont il est question dans cet enseignement. Rappelez-vous que je vous offre la version digitale de ce livret. Je vous encourage vraiment à nous en faire la demande par email. Cela vous bénira. Écoutez notre annonceur, nous avons également l'enseignement sous forme de CD et de DVD. Tiré de ces émissions télévisées et encore d'autres ressources sur notre site Internet. Je vous encourage à le visiter. Ces vérités changeront votre vie. N'hésitez pas non plus à nous écrire ou à nous appeler aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Jésus vous suffit-il » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livret sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui.
intitulé « Jésus vous suffit-il » que vous pouvez vous procurer pour 5 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 15 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La raison pour laquelle je fais ce que je fais a 2 volets. C'est principalement parce que Dieu a transformé ma vie. C'est similaire à l'homme à qui le Seigneur a dit « Ne raconte à personne ce qui vient d'arriver à ta fille ». Mais il n'est pas parvenu à garder le silence. Lorsque Dieu vous touche, vous avez besoin de le dire à quelqu'un. Vous avez cette bonne nouvelle que vous voulez partager. Mais au-delà de ça, je crois que Dieu a un appel spécifique sur ma vie. Dieu m'a encouragé des milliers de fois. Et le 4 novembre 2014, il m'a réveillé à 3 heures du matin pour me dire « Voilà la raison pour laquelle je t'envoie. C'est pour changer l'opinion que les gens ont de moi. Et alors que l'opinion qu'ils ont de moi change, ils iront changer leur monde en retour. » Nos partenaires ont un rôle essentiel dans tout ce que nous faisons. 53% des gens qui nous écrivent ou nous contactent ne donnent rien. Et nous leur envoyons quand même les ressources qu'ils demandent. Et la raison pour laquelle je donne mes enseignements, c'est parce qu'au début de notre ministère, nous étions à Seagoville, au Texas, où nous étions les pasteurs d'une petite église, et j'ai fait une promesse. Dieu, si tu me montres quelque chose qui puisse changer la vie d'une autre personne, je ne leur y refuserai jamais l'accès à cause d'une question financière. Le retour principal que j'obtiens des gens qui contactent notre ministère est qu'ils voient Dieu d'une manière totalement différente de ce qu'ils ont expérimenté auparavant. Et cela leur a permis de répondre à Dieu. La raison derrière nos universités bibliques Charis est 2 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2, où Paul dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce passage m'a donné l'impulsion pour commencer notre école biblique Charis, qui est un moyen d'accomplir ces versets. Charis nous permet d'aller plus profondément avec les gens que ce que nous pouvons faire au travers de la télévision, des livres, des CD ou ce genre de choses. Ce que nous voulons, c'est faire des disciples. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous avons des gens sur tous les continents qui touchent les populations locales. Et à travers eux, notre impact est plus grand que ce que nous n'aurions jamais pu avoir seuls. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La Vérité de l'Évangile.